Du congrès extraordinaire des 9 et 10 avril 2005 au congrès ordinaire des 18, 19 et 20 décembre 2013, quelques images pour rappeler les efforts de tous. L'UDPCI a été créé le 25 février 2001 à la suite d'un congrès constitutif qui s'est déroulé au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Par la suite, s'est tenu son premier congrès ordinaire les 18 et 19 mai 2002. Entre ces deux dates, l'UDPCI a accéléré son enracinement dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde, cela en 1 an d'existence. Ce qui a occasionné des frayeurs à toute la classe politique ivoirienne et au pouvoir FPI. À vous militants, les militantes nationaux et aussi à vous militants déterminés ici présents, venus en si grand nombre d'Europe. Je voudrais vous témoigner ma reconnaissance et exprimer ma profonde gratitude pour le déplacement et pour votre militantisme. Je voudrais souligner que votre engagement et votre ferveur sont le témoignage éloquent d'un militantisme résolu qui augure un succès et des lendemains meilleurs à notre parti. Pour freiner son élan, un vaste complot sera monté dans les officines du pouvoir FPI. Son secrétaire général Bala Keïta est assassiné le 1er août 2002 à Ouagadougou. Un véritable coup dur pour cette famille politique. Exaspéré, le général Robert Gueye, président du parti, va organiser une conférence de presse le 13 septembre 2002 pour exprimer son mécontentement et procédera à la nomination d'un nouveau secrétaire général en la personne du professeur Salif Ndiaye. Une fois de plus, le parti sera acculé. Le 19 septembre 2002, le général Robert Gueye est assassiné à son tour avec son épouse et une vingtaine de ses collaborateurs. La machine répressive du FPI venait ainsi de décapiter la tête de l'UDPCI. Malgré toutes ces brimades, le parti restera encore debout. C'est ainsi qu'il marquera sa présence à l'INAS Marcoussis, où devrait se tenir une table ronde sur la grave crise dans laquelle la Côte d'Ivoire venait d'être plongée. Au sorti de cette rencontre de vérité et de recadrage, le parti s'en sortira avec 2 portefeuilles ministériels qui vont échoir à Albert Touakeuse Mabry au ministère d'État, ministère de la Santé et de la Population, et Kaï Eric qui occupera les fonctions du ministre de la Réforme administrative. Le régime FPI n'arrêtera pas de harceler le parti. Il va susciter une succession de crises qui videra quelque peu cette famille politique de ses membres. Sous la houlette du nouveau secrétaire général Salif Ndiaye, du secrétaire général adjoint en charge de l'implantation, le ministre Mabry et le secrétariat général au grand complet commencent une remobilisation de la base. Le prix de la paix, c'est le bonheur. Le prix de la paix, c'est des femmes qui peuvent allaiter leurs enfants parce qu'elles-mêmes parviennent à manger. Le prix de la paix, c'est des femmes qui sont heureuses de voir leurs enfants partir à l'école. Parce qu'il y a la paix et à la tranquillité. Nous avons entrepris depuis quelques mois de faire le tour de nos bases pour les évaluer, pour galvaniser les troupes, pour passer des messages. Ce qui va aboutir au congrès extraordinaire des 9 et 10 avril 2005. Ce congrès qui a vu l'installation du docteur Albert Touakeuse Mabry comme nouveau président de l'UDPCI. Je sais que nous aurions tous voulu ce congrès sous la présidence de notre président Robert Gueye, avec à ses côtés notre secrétaire général, le docteur Bala Keïta. Comme nous aurions été heureux d'avoir ici avec nous le conseiller économique et social, Bokola Francis, nos yeux auraient été remplis de lumière. Si Koulibaly Souleymane et Diomandé Swalio se trouvaient aux côtés de Blé Guiraô et de leurs frères, je ne demanderai pas pour eux 1 minute de silence. Je demande par contre l'éternité de l'interpellation de nos consciences. Militants et militantes de l'UDPCI, votre congrès, notre congrès, le congrès de la base, le congrès de la clarification et de la remobilisation, le congrès de tous les défis. Ceux d'hier très mineurs, ceux d'aujourd'hui qui nous mobilisent et surtout ceux de demain qui nous trouverons dressés comme un seul homme. Le congrès pour la démocratie et pour la paix a donc lieu
et nous sommes en train d'en tirer les conclusions heureuses. Il va encore continuer d'implanter le parti afin de lui donner une assise véritable et une coloration nationale. Il organise des séminaires, des rencontres et des meetings dans les coordinations du pays aux côtés des jeunes pour installer les structures telles que la JDPCI, l'UFIDPCI, CTF et CTES. Les rentrées politiques éclatées, l'anniversaire de la mort du président Robert Gueye et de Bala Keïta sont organisés chaque année. Les réunions de direction, les bureaux politiques élargis au comité central sont les activités qu'on ne peut décompter sous la direction du président Mabry Touakeus. De retour d'une de ses tournées de mobilisation dans le nord du pays, le président de l'UDPCI a failli perdre sa vie dans un accident de circulation quand bien d'autres militants sont restés au nom de leur engagement pour l'UDPCI. Malgré les intimidations du pouvoir FPI, l'UDPCI et son président ont engagé une lutte pour que la vérité éclate sur l'assassinat du général Gueye Robert et lui offrir des obsèques dignes de son rang à Kabakouma, son village natal, au moment où le régime FPI manœuvrait pour une inhumation à Abidjan. Nous sommes satisfaits du respect des engagements que vous avez pris d'organiser les obsèques du président Robert Gueye, avec les honneurs dus à son rang, et ce en votre présence. Je reste convaincu, Monsieur le Président, que l'État de Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour faire connaître la vérité sur la mort du président Robert Gueye, afin que le pardon déjà accordé ait un sens. Aussi voudrais-je dire, Monsieur le Président, que les incompréhensions qui ont marqué l'organisation des obsèques du président Robert Gueye sont définitivement dissipées. L'UDPCI qui aspire à gouverner la Côte d'Ivoire va prendre part à ces élections. Mais bien avant, l'UDPCI a été présente à toutes les rencontres pour la mise sur pied du RHDP, l'Alliance des Oufouettistes. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. Quelque temps après, le président Mabry Touakeus présente son projet de société aux Ivoiriens. Dans votre rassemblement, par votre soutien, par votre détermination, nous redonnerons naissance à cette Côte d'Ivoire que nous aimons, cette Côte d'Ivoire dont nous sommes fiers. Ainsi donc, après son investiture à la Convention, le président Mabry va déballer un programme ambitieux pour gouverner la Côte d'Ivoire. En faisant l'état des lieux, l'on s'aperçoit que l'école est agonisante et le système sanitaire ne répond plus aux besoins du plus grand nombre. La précarité de l'habitat et du cadre de vie est grandissante. L'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure un challenge pour toutes les populations. Le chômage gagne du terrain, en particulier dans la population jeune. Le brassage culturel et religieux n'a pas suffisamment garanti la cohésion sociale. Ce diagnostic peu reluisant impose à tous des politiques cohérentes de soutien au développement. Les mesures spécifiques de l'enseignement préscolaire, primaire et scolaire viseront à rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire jusqu'à la classe de 3e. À assister les plus démunis dans la scolarisation des enfants. Il s'agit de procéder à la discrimination positive. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens d'offrir l'école gratuite pour tous ses enfants. Ceux qui le disent mentent au peuple et il faut indiquer une nouvelle voie. Son dossier de candidature est déposé à la CEI par son secrétaire général alors qu'il était en mission à l'étranger. Nous venons de sacrifier à une obligation qui était la nôtre, dès lors qu'au niveau de notre parti, l'UDPCI, nous avons choisi un candidat qui a accepté d'être le candidat de notre parti. Dès son retour et bien avant l'ouverture de la campagne, il est allé s'incliner sur les tombes d'Oufoué à Yamoussoukro et du général Gueye à Kabakouma pour obtenir leur bénédiction. Nous avons connu beaucoup de crises, suscitées ou pas. Ça ne nous inquiète pas. Nous sommes un parti
qui sait les raisons de son existence. Nous animons ce parti, nous sommes candidats pour les prochaines élections présidentielles. Nous nous organisons pour cela et je crois que de manière raisonnable, l'UDPCI a une mission dans ce pays qui est à la quête de paix. Nous ferons en sorte que cette mission-là, nous puissions l'assumer dans la grâce de Dieu et j'ai toute ma sérénité. Je voudrais vraiment rassurer l'ensemble de nos militants. Arrivent les élections présidentielles d'octobre 2010. Au lancement de sa campagne à Abobo, Mabry va séduire les Ivoiriens par son franc-parler. Avec les nouvelles technologies, vous pouvez voir le flash sans qu'une photo sorte après. Mais c'est ce qu'on peut faire, des promesses qui ne peuvent pas être des promesses. Nous sommes fiers d'écouter la parole, le message de Mabry Touakeuse. Avec Mabry Touakeuse, nous sommes à l'abri. Ce qu'il nous a dit, c'est la réalité des choses. On lui dit merci. Si ça peut continuer à libérer la Côte d'Ivoire, nous sommes à l'aise. Le candidat de l'UDPCI sortira de ces élections avec une place honorable. Il est 4e sur 14 candidats. L'UDPCI étant un parti membre du RHDP, son président devient le porte-parole d'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP au second tour des élections. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, le président Albert Mabry Touakeuse, président de l'UDPCI, le président Innocent Anaki Kobena, président du MFA, soutiennent le candidat Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Ayant remporté la présidentielle, la direction du RHDP est soumise à une réclusion forcée de 5 mois au Golf Hotel avec tous les dignitaires de la Grande Alliance des Oufouettistes. Leur vie étant menacée par le régime FPI. Une crise post-électorale venait de s'ouvrir. Pendant son séjour au Golf Hotel, le président de l'UDPCI a vu tous ses biens partis en fumée. En décembre 2011, l'UDPCI présente des candidats aux élections législatives, ce qui lui permet d'avoir un groupe parlementaire. Au municipal, il obtient 5 maires et quelques adjoints au maire. Au régional, le président de l'UDPCI remporte les élections dans le Tankoui. Le secrétaire général Salif Ndiaye, malade depuis quelque temps, tire sa révérence à Paris. Le président Mabry nomme un secrétaire général intérimaire en la personne du ministre Flindé Albert. Le parti reprend de plus belle ses activités, réunions de direction toutes les semaines, bureau politique, comité central et d'autres activités. Voici ainsi présenté en images le bilan du président Mabry et de la direction du parti. UDP en avant, la victoire est au bout de l'effort. En avant.